Hello mes diamants, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je me porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation ménage. Ça fait longtemps que j'ai pas publié ce style de format sur ma chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous donnera la motivation de faire le ménage chez vous. On se retrouve dans la vidéo. Comme on dit chez nous, toute bonne chose a une fin. Enfin, je retire mon sapin de Noël. Lorsque je parle ainsi, j'ai vraiment une nostalgie. Je réinstallerai encore ce sapin l'année prochaine. Mais bon, il est temps de retirer le sapin parce que nous sommes déjà en fin janvier et j'avais encore mon sapin. Je vous avais dit la dernière fois que je devais rester avec mon sapin jusqu'en fin janvier et c'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, on va le retirer ensemble. C'est la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Audrey. Je suis maman de 2 garçons. Sur ma chaîne, tu trouveras les vidéos cuisine, les vidéos décoration et surtout des vlogs. Si ce style de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. Vu que tous mes box étaient occupés par les décorations, j'ai utilisé ce plastique blanc pour pouvoir conserver mes boules. La technique de grand-mère, on a toujours ces petites astuces, ces petites notions, ça ne nous échappe pas quoi. J'ai utilisé ce plastique, comme je vous disais, j'ai emballé toutes mes boules, toutes mes décorations du sapin à l'intérieur, puis j'ai commencé à démonter mon sapin. Une fois démonté mon sapin, je l'ai mis dehors parce que le carton du sapin était à la cave et je ne voulais pas descendre pour le prendre. Raison pour laquelle je l'ai juste déposé au couloir. Et lorsque j'ai fini de nettoyer la maison, je suis juste allée ranger mon sapin à la cave. Mis à part les décorations du sapin, j'avais aussi décoré la maison pour Noël. J'ai aussi tout débarrassé, tous les objets de décoration que j'avais utilisés pour Noël. J'ai juste tout enlevé. J'étais vraiment nostalgique lorsque j'enlevais toutes ces décorations. Mais au final, je suis vraiment satisfaite parce que ça me bourrait déjà les yeux. C'est pourquoi à Noël, il faut juste pas trop décorer sa maison. Il faut juste faire le minimum. Lorsque tu fais ta décoration de Noël, il faut juste faire le minimum, comme je disais tantôt. Il faut juste pas trop t'encombrer parce que tu vas t'enlacer avec le temps. Raison pour laquelle je suis vraiment minimaliste lorsque je fais mes décorations. Je suis donc passée à ce meuble qui est dans mon salon. J'ai passé un coup de chiffon très rapide par-dessus pour retirer la poussière parce que la poussière se met tellement sur les meubles et sur les objets de décoration. Et moi, j'ai vraiment horreur de ça et j'ai aussi du mal à supporter la poussière vu que je suis tout le temps enrhumée. Je vous dis que toute l'année, je suis enrhumée. C'est une histoire de malade quoi. J'essaie vraiment de bien me couvrir, j'essaye de prendre les médicaments, mais je suis toujours enrhumée. Même mon médecin ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi me donner, mais bon, c'est la vie. Après avoir nettoyé mon meuble, je suis passée toujours sur ce coin où j'ai déposé un petit meuble pour mon fils. Mon petit bébé, il a presque 11 mois. J'ai débarrassé, j'ai nettoyé cet endroit. Avant de nettoyer, j'ai d'abord désencombré parce que c'est ça le nettoyage. Si tu nettoies dans la saleté, si tu nettoies dans le désordre, tu ne dois vraiment pas avancer. J'ai commencé par ranger tous ces câbles qui traînaient au sol. J'ai mis tous ces câbles dans cette boîte. J'ai passé un coup d'aspirateur sur le sol. Après, j'ai nettoyé.
fini de l'autre côté, j'ai commencé par ranger les coussins. J'ai déposé les mêmes coussins vu que ma décoration de Noël, c'était sous les tons nudes. Je n'avais pas trop mis les couleurs sur les coussins. Du coup, j'ai gardé ces mêmes coussins pour la décoration de cet hiver. Lorsque je fais le ménage chez moi, je mets toujours la musique pour m'ambiancer. Dites-moi un peu en commentaire si vous le faites aussi. Je pense que toutes les Africaines le font, hein, parce que la danse chez les Africains, chez nous, c'est une histoire d'amour. Là, je sortais un peu mes petites piches. Regardez comment est-ce que je danse. Je ne sais pas si vous avez constaté le mouvement de ma caméra. Regardez comment ma caméra réagit. Votre goût à brise, je me suis offert un nouveau trépied. Mais malheureusement, je ne dois vraiment pas le garder. Oui, malheureusement. Je vais vous montrer le trépied prochainement dans une autre vidéo. Restez juste scotchés. Je vais vous montrer cela, mais je vais renvoyer pour pouvoir commander un autre parce que ça ne m'a vraiment pas plu, quoi. Lorsque je danse ainsi, c'est pour me donner la motivation. Je ne sais plus trop sur quel son j'étais en train de danser, mais je m'enjaillais. Après ça, je me suis occupée du meuble TV. J'ai nettoyé. C'était vraiment sale, je vous assure. Vu que mon fils marche déjà, il passe le temps à mettre ses doigts par-dessus. C'était vraiment sale. À l'aide de mon chiffon, j'ai vraiment nettoyé. J'ai passé le produit sur le meuble au moins 2 à 3 fois pour vraiment retirer toutes ces petites traces de main qui étaient sur le meuble, quoi. Et le meuble à la fin était vraiment propre. Une fois fini avec le nettoyage de mon meuble TV, j'ai passé l'aspirateur dans tout le salon. C'était vraiment sale. Lorsque je vous dis c'était vraiment sale, vu que mon sapin sortait un peu de neige, il y avait tellement beaucoup de résidus de sapin au sol, de la poussière et du sable. J'ai vraiment bien aspiré cela. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'en hiver, il y a aussi la poussière. C'est une question que j'ai besoin qu'on me réponde. Je ne sais pas. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker la vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. La technique de nettoyage du haut vers le bas est vraiment très vraie parce que si tu fais le contraire, tu feras le travail doublement, quoi. Voici une partie que la plupart des mamans oublient de faire, c'est de nettoyer les portes de leur maison. Ouais, malheureusement, on oublie souvent ces petites choses. Mais lorsqu'on a des enfants, il faut vraiment pas oublier. Prenons toujours cette habitude de nettoyer les portes, même si c'est juste avec un chiffon rapide là,
pour retirer vraiment les résidus de nourriture que nos bouts de chou ne font que laisser sur les poignées des portes, quoi. Bref, c'était un peu ça. C'était juste une petite astuce que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que cette petite astuce vous aura plu, de ne pas manquer à nettoyer les poignées de vos portes. Une fois fini avec le nettoyage de mes meubles, je vais passer un coup de serpillière sur mon sol. N'hésite vraiment pas de passer 2 à 3 fois la serpillière pour vraiment rendre le sol bien propre, le sol vraiment bien brillant. Et pour les produits que j'ai utilisés, je pense que je vous montrerai ça la prochaine fois, mais j'ai utilisé un adoucissant pour le sol comme parfum et un produit pour le sol. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. J'ai pas pu vous montrer ça en vidéo. Merci une fois de plus d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Je te laisse donc avec le résultat de mon petit salon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et surtout partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.